à l'IA ne fait que commencer et pourtant, vous entendez déjà certaines voix vous dire que pour faire partie des gagnants, ça se joue maintenant. Sacrée pression. Parce que l'IA, ce n'est pas simplement optimiser l'existant. Les entreprises doivent être réinventées. Et pour cela, tous ceux qui dirigent ont besoin de leurs meilleures ressources. Et paradoxalement, le contexte actuel les coupe précisément de l'accès à ces meilleures ressources. Et ce n'est pas un problème de compétence, c'est une question physiologique. C'est ce paradoxe passionnant à comprendre sous l'angle du système nerveux dont je veux vous parler dans cet épisode. Je suis Carole Lefebvre, coach système nerveux et fondatrice de la maison Stratégie Somatique. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série consacrée au système nerveux à l'ère de l'intelligence artificielle pour les dirigeantes, les dirigeants et leurs entreprises. Dans le premier épisode, nous avons posé le cadre. L'idée que l'IA arrive dans un contexte où les systèmes nerveux sont déjà saturés et comment ce système nerveux conditionne chaque décision, chaque relation, chaque résultat. Comment cet aspect physiologique qui a jusqu'à maintenant été très peu considéré dans les entreprises de manière générale et pour diriger devient un incontournable. Et justement, aujourd'hui, nous allons aller plus loin et parler concrètement de ce qui se passe dans le système nerveux face à cette pression, cette double pression du contexte et des enjeux. Et pourquoi ça crée un paradoxe que très peu d'organisations ont encore réellement nommé. C'est parti. Donc voici ce qui est demandé aux dirigeantes et aux dirigeants en ce moment. D'un côté, ils doivent tout réinventer, pas simplement optimiser l'existant, même si c'est nécessaire, c'est possible avec l'IA. Les experts l'expliquent très bien, les structures, la manière de travailler, la manière de créer de la valeur, tout est à réinventer à partir de maintenant. Et de l'autre, ils ont besoin de naviguer dans un environnement qui change chaque semaine avec des nouveaux outils, des nouveaux modèles, de nouvelles annonces, de plus en plus de vitesse qui s'accélère toujours plus avec une densité d'informations et donc toujours moins de clarté sur ce que l'on doit décider et malgré toutes ces options possibles. Donc pour avoir échangé avec différentes personnes qui dirigent et qui doivent prendre des décisions cruciales actuellement, l'image qui m'est venue pour vous permettre de peut-être observer si c'est votre ressenti, c'est peut-être d'être aux commandes d'une voiture, d'avoir le pied bloqué sur l'accélérateur, alors que dehors, vous êtes dans un brouillard épais et en plus en pleine tempête de neige. La visibilité est très faible et en plus, tous ces flocons en permanence qui brouillent encore plus le regard. Donc, vous ne voyez pas les obstacles. Vous ne voyez pas non plus les opportunités, les possibilités de bifurquer. Donc, c'est un peu peut-être ce sentiment qui peut être présent. Spontanément, en voiture, vous allez réduire votre vitesse. Votre système nerveux, qui est là pour assurer votre survie, va vous mettre dans cette hyper-vigilance pour pouvoir réagir à un obstacle, changer de direction si c'est nécessaire. C'est son rôle. Mais dans le contexte que vivent actuellement les dirigeantes et les dirigeants, il y a en plus une petite voix qui vous dit de rester le pied sur l'accélérateur, faire partie de gagnants.
Donc, il y a vraiment cette double tendance où on a besoin d'aller plus vite alors que l'on est dans le brouillard. On a toujours plus d'informations comme ces flocons de neige là qui viennent un petit peu nous hypnotiser alors qu'on a besoin de clarté. Donc il y a une pression encore plus importante alors qu'on est sur un territoire complètement inconnu ou pas cartographié. Alors oui, intellectuellement, on comprend pourquoi c'est nécessaire d'avancer, d'accélérer. Mais de l'autre côté, vous avez votre système nerveux qui reçoit une information très différente. Lui, il perçoit ce manque de clarté. Il perçoit cette vitesse, cette intensité. Il perçoit l'incertitude qui est massive. Et il perçoit toutes ces injonctions à avoir des certitudes. Donc, pour assurer votre survie, pour lui, ce contexte, il a un seul nom, c'est une menace. Pas parce que vous manquez de compétences, de leadership, de volonté, c'est simplement une réponse physiologique. Dans le premier épisode, je vous ai parlé du système nerveux autonome, de sa mission, donc détecter les menaces pour assurer votre survie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement ce que ça produit. Notre système nerveux, de manière très simplifiée, a trois principaux états. Le premier état, c'est ce qu'on peut appeler notre zone de sécurité. C'est vraiment là où vous êtes plutôt calme, ancré, présent, capable de traiter l'information avec nuance. Vous savez, si on reprend cette image de voiture, vous roulez à un rythme qui est euh, calme, qui vous permet de voir l'ensemble du paysage, l'ensemble des détails, de pouvoir vous projeter avec confiance vers là où vous allez. Et comme on l'a évoqué déjà dans le premier épisode, physiologiquement, votre système va pouvoir répartir votre énergie pour vos différents systèmes internes, votre système hormonal, il va y avoir un équilibre sur les hormones qui sont sécrétées, votre système immunitaire est boosté, votre respiration est posée, approfondie, votre rythme cardiaque également, et la circulation sanguine permet d'alimenter certaines parties, en tout cas de manière équilibrée, et notamment la partie du cortex préfrontal, la partie du cerveau qui est la plus évoluée. Et c'est depuis cette partie du cerveau que vous pouvez créer, innover, avoir cette vision long terme, avoir une pensée stratégique, la capacité à imaginer des solutions que vous n'avez jamais expérimentées, auxquelles même vous n'aviez jamais pensé. Et c'est aussi un état dans lequel vous êtes encore plus en lien avec les autres, dans la capacité à écouter, comme à être entendu, et donc à co-créer. Le deuxième état principal du système nerveux, c'est un des premiers pour assurer la survie, donc c'est le mode activation, ce pied au plancher. Donc soit on est plutôt dans le mode combat ou on essaye de fuir. Et vraiment, votre système, dans ce cas-là, mobilise toutes ses ressources pour réagir vite. Et donc, c'est utile en cas de menace ponctuelle ou même si c'est pas que de l'accélération, si vous êtes au volant de cette voiture, il y a une sorte d'hypervigilance, donc toutes vos ressources sont concentrées pour penser à observer vraiment les détails. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous allez évoquer à votre prochaine réunion lorsque vous êtes dans cette situation. Il n'y a pas les ressources. Les ressources, elles sont concentrées pour assurer votre survie à travers votre vision, à travers votre audition, à travers
les réflexes que vont pouvoir avoir les différents membres de votre corps. Et dans ces cas-là, la circulation sanguine, elle va être au service de cette survie, d'assurer cette survie. Et donc, la partie du cerveau qui va être alimentée, c'est la partie limbique et l'amygdale. Donc, c'est vraiment la partie du cerveau qui vous permet de répondre en mode urgence, de traiter l'information en urgence, de trouver des solutions rapides qui sont déjà connues, qui sont testées, expérimentées. Donc, depuis cet espace du cerveau, on ne réinvente pas. On reproduit ce qui a déjà fonctionné. Et il y a un troisième état principal, c'est celui du repli. Donc, quand le système a été tellement longtemps en hyperactivation, en mobilisation, forcément, euh, ça a demandé beaucoup d'énergie. C'est comme si vous étiez en mode sprint en permanence. Donc, s'il n'y a pas de récupération entre ces moments d'activation, au bout d'un moment, le système va vraiment consacrer son énergie au, toujours pour assurer la survie, mais au minimum vital. Donc, c'est vraiment une fatigue profonde, une déconnexion, une perte de motivation, un sentiment d'impuissance et on a la difficulté à avancer, on ne décide plus vraiment, on subit. Et c'est simplement une réponse physiologique parce que euh, les organes n'ont pas eu peut-être assez de ressources pour, euh, pour être en bonne santé, on va dire, pendant suffisamment de temps pour que le système automatiquement bascule et assure effectivement la survie en donnant en priorité l'énergie pour les organes vitaux. Donc, dans ce cas-là, eh bien, de la même manière que l'autre mode survie, par l'accélération, là, on va effectivement, notre cortex préfrontal, il va pas être alimenté. C'est pas la priorité d'un système qui manque de ressources et qui a besoin de prioriser les organes prioritaires, vitaux. Donc voilà ce qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que votre système nerveux va influencer par sa réponse votre manière de vous diriger dans le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et c'est vraiment une réponse physiologique avant d'être une manière de penser, avant d'être ce que l'on imagine être notre caractère ou ce que l'on pense être voilà, une problématique de volonté. C'est vraiment d'abord une réponse physiologique et c'est ça qui a besoin d'être compris. Donc, quand il y a ce paradoxe où il est nécessaire d'assurer le quotidien avec une pression et donc, vous avez bien compris, avec un mode survie d'accélération qui est quand même assez intense avec ce que l'on vit avec l'IA. Ce sont des signaux, s'il y a des messages en permanence, de nouvelles informations et une densité d'informations, ce système qui est basé sur les sens va percevoir une menace et donc active automatiquement votre système interne à mobiliser l'énergie pour de l'hypervigilance, pour du contrôle, pour de la sécurité à court terme. Mais paradoxalement, en tant que dirigeant et dirigeante, vous avez besoin d'innover, de créer. Donc, vous avez besoin d'avoir accès à ce cortex préfrontal. C'est cet espace qui va vous permettre d'imaginer ce qui n'a jamais encore existé. Et pour cela, eh bien, vous ne pouvez pas être en mode urgence. Les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. C'est l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que, après avoir vécu déjà beaucoup de situations stressantes, les systèmes nerveux actuellement sont plutôt saturés de stress et donc basculent
beaucoup plus de manière automatique et pas forcément de manière euh, totalement appropriée en mode survie, particulièrement le mode combatif. Euh, et c'est ça qui va venir empêcher cette réflexion pour réinventer ce qui peut être réinventé grâce aux ressources de l'IA. On n'est pas là pour juger ce qui est bon et pas bon avec l'IA, comme dans toute euh, nouvelle technologie, il y a du positif et des choses un petit peu moins positives. Mais ce que l'on veut voir, c'est d'où vous décidez, d'où vous vous orientez pour créer la suite. Et c'est à cet endroit-là, dans votre corps, que prend racine votre manière de vous diriger au quotidien. Donc, c'est vraiment une réponse physiologique. Et ce n'est pas une réponse stratégique si le système n'est pas intégré dans la réflexion. Si on n'a pas conscience depuis quel état, eh bien, on réagit. Et c'est ça qui est important à intégrer. Et il y a une autre notion que je veux vous exprimer et qui n'est pas forcément évidente pour des personnes qui ont construit leur réussite en étant habituées à piloter et à contrôler. Eh bien, avec votre système nerveux, qui est beaucoup plus puissant, qui a des millions d'années d'expérience et d'automatisme, eh bien, vous ne pouvez absolument pas contrôler l'utilisation de votre cortex préfrontal. C'est une réponse physiologique. Ça ne va pas dépendre de votre volonté, ni de votre discipline, ni de vos efforts. Et c'est ça qui peut être challengeant, c'est que cela nécessite de d'intégrer les codes de votre système nerveux, sa logique, parce que c'est encore une fois un système primitif, très ancien, un système sensitif. Donc lui, il ne va pas comprendre les mots que vous lui dites, il ne va pas comprendre que vous lui dites, j'ai besoin d'inventer une nouvelle manière d'organiser mon entreprise. Il a besoin de se sentir en sécurité pour vous permettre d'avoir accès à la partie de votre cerveau qui permet d'être novateur. Et ça peut effectivement challenger de savoir que ça ne se contrôle pas avec vraiment cette volonté. Et même si je vous parle physiologie, là, je ne vous parle pas de santé. Il y a bien sûr toutes ces répercussions santé, et comme je l'ai déjà évoqué, je vous laisse échanger avec des professionnels de santé pour toutes ces thématiques-là. Moi, je vous parle leadership, de la qualité de vos décisions, de votre capacité à voir ce que vos concurrents ne voient pas encore et de l'espace mental depuis lequel vous allez, ou pas, saisir les opportunités de cette révolution qu'est l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est en observant avec beaucoup d'honnêteté avec soi-même depuis quel espace est-ce que l'on opère, comment on vit aujourd'hui cette transformation. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'identifier que l'on est stressé, peut-être qu'on n'a pas tant posé d'attention sur nos ressentis physiques, notre capacité à respirer facilement, pas facilement, notre rythme cardiaque, les douleurs qui peuvent être dans le corps peuvent être des signaux que l'on est plutôt en mode survie, à difficulté à digérer, mais c'est aussi des pensées qui n'arrêtent pas et qui sont très rapides. Ou au contraire, effectivement, ce côté être plutôt à plat, ne plus réussir à avancer parce que le système a commencé à basculer sur le repli. Donc, c'est important d'être honnête avec soi, sentir si effectivement on est plutôt en mode survie actuellement ou si notre mode sécurité est très présent,
on a cette capacité à être prioritairement dans cet état-là et qu'effectivement, on vit du stress, mais on revient très facilement et très rapidement. Mais si c'est pas le cas, vraiment, c'est important de considérer cet aspect-là qui est à la racine de tout. Si vous voulez penser différemment à l'ère de l'IA, mais vraiment différemment. Donc, ce n'est pas en contrôlant, encore une fois, c'est en intégrant cette logique. Parce que sinon, vous allez continuer à avoir le pied sur l'accélérateur. Peut-être même que vous ressentez que vous n'êtes même plus le pilote et que vous êtes dans ce véhicule qui va à fond. Vous n'avez plus le temps de voir les détails, vous n'avez pas de visibilité et pourtant vous êtes vraiment à une vitesse folle. Et bien sûr, l'innovation a de la difficulté à venir et c'est normal. Ce n'est absolument pas une faiblesse, c'est juste une réponse physiologique. Et pour intégrer cette capacité ou la retrouver, ou qu'elle soit beaucoup plus présente, eh bien, c'est en travaillant avec votre système nerveux que vous pourrez retrouver cette ressource, ce cortex préfrontal, c'est votre meilleur outil de dirigeant. Et c'est une intelligence que pour le coup, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer. Donc, je ne vous parle pas de bien-être, c'est de la stratégie, réellement. Dans le prochain épisode, nous allons aborder quelque chose qui est présent dans les entreprises, quel que soit le statut de la personne, c'est la résistance à l'intelligence artificielle. Et on va comprendre ce qui peut se jouer dans le système nerveux pour pouvoir accompagner cette transformation, cette révolution d'une manière différente. À très vite.